Alors, première capsule avec la première question que j'entends souvent par messagère. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée de se mettre sur Doctolib? Donc Doctolib, l'enjeu de cette vidéo, c'est pas du tout de remettre en cause Doctolib, qui est vraiment une machine hyper utile. Euh, je vous invite juste à vous poser la question, est-ce que si moi j'ai un problème, est-ce que si moi j'ai une problématique à régler, est-ce que j'aurais forcément envie de taper sur Doctolib, de prendre un rendez-vous sans même savoir à qui j'ai affaire? Même si vous commencez à avoir de bons avis, etc. Je pense que il y a des gens qui vont peut-être se dire oh c'est ok, je prends rendez-vous. Il y en a d'autres qui ont vraiment besoin d'autre chose. Et j'ose dire que je pense que c'est 3 personnes sur 4 qui ont envie de vous entendre et qui ont envie de savoir ce que vous faites exactement, parce que l'hypnose c'est quand même quelque chose de très flou. L'hypnothérapie encore plus. Normalement, les gens vous disent c'est bien vous l'hypnotiseuse. Donc là déjà, il faut recadrer un peu, dire je suis pas hypnotiseuse, je suis hypnothérapeute. Et eux vous disent ah oui, pardon, enfin voilà, vous faites de l'hypnose. Oui, mais justement, je fais pas de l'hypnose comme un hypnotiseur, d'une part. Ensuite, les gens qui vous appellent, ils veulent savoir qui vous êtes, comment vous travaillez, combien il faudra de séances, à peu près. Même si voilà, vous pouvez pas forcément donner la réponse. Écoutez la raison de leur appel. Ils veulent se sentir, et c'est normal, entendus, écoutés, rassurés. Il y a des gens qui pleurent au téléphone, et il y a des gens qui s'expriment, il y a des gens qui vous disent j'ai tout essayé, j'espère que ça va marcher. Enfin voilà, c'est pas de se poser en magicienne, c'est pas de dire je peux tout faire pour vous et je suis là et alléluia, c'est juste essayer d'entendre, d'écouter, d'offrir quelques minutes à quelqu'un, pas seulement pour ouvrir un agenda en lui disant voilà j'ai de la place à partir de temps, de telle date et à quelle heure, c'est aussi le début de l'alliance thérapeutique pour moi. C'est le début de ce qui est quelque chose d'assez magique et qui permet à la personne qui, entre oui bonjour, j'appelle pour avoir quelques renseignements ou j'appelle pour prendre rendez-vous, donc je vous appelle parce que, et là c'est à vous de jouer, c'est à vous de montrer qu'effectivement dans notre métier d'hypnothérapeute, on est bienveillant, on est à l'écoute, on sait rassurer, on sait entendre, on est vraiment des professionnels à l'écoute et pas seulement non plus des gens qui répondent pour donner un rendez-vous et point, ou qui vont dire bon bah écoutez on en parlera lors de votre venue. C'est pas non plus ça pour la raison pour laquelle les gens appellent. Donc je pense que c'est vraiment hyper important de se dire voilà, peut-être que c'est chronophage, oui, il faut y passer 15 minutes, une demi-heure, 45 minutes selon les soirs, mais c'est d'une richesse incroyable. Et nous aussi, enfin moi, je parle pour moi, ça me renseigne déjà sur qui est en face de moi, sur la personne qui est en face de moi, sur comment elle est, et finalement bah on se souvient aussi, et quand les gens arrivent on se dit bah oui j'ai parlé avec cette personne de cela, ou bah vous savez comme je vous ai déjà dit au téléphone, et voilà, et ça s'embraye directement, et ça n'a pas de prix. Donc pour moi c'est non à Doctolib et oui pour l'humain en one to one.